Bienvenue. Devant moi, j'ai le Samsung A27 et aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer et configurer votre mode Ne pas déranger. Pour commencer, vous devez balayer vers le bas depuis le haut de votre écran. Assurez-vous de le faire depuis le côté droit, car c'est là que le téléphone affiche les raccourcis, tandis que le côté gauche nous donne accès aux notifications. Quoi qu'il en soit, à partir d'ici, dans cette section juste là, vous devez balayer vers le bas. Cela va étendre la liste des raccourcis visibles, espérons-le en révélant le mode Ne pas déranger qui est déjà activé ici, donc je vais le désactiver pour cette vidéo. Et vous devriez pouvoir le trouver quelque part par ici. Mais si vous ne le voyez pas pour une raison quelconque, vous pouvez cliquer juste ici sur ce crayon, puis cliquer juste ici, là où il est écrit « Ajouter une commande » et vous trouverez toutes ces commandes que vous pouvez ajouter à une liste générale lorsque vous balayez vers le bas. Maintenant, celles qui sont grisées, comme celle-ci juste ici, sont déjà ajoutées, donc vous devriez chercher celles qui ressemblent à ceci, qui sont juste un peu plus visibles, et le mode « Ne pas déranger » devrait se trouver quelque part, je crois, tout en haut. Voyons voir. Comme ils ont des catégories, point d'accès mobile. Oh, c'est juste ici, mode. Donc il semble que ce soit probablement plus vers le milieu de la liste. Donc sous mode, vous avez le mode Ne pas déranger. J'ai aussi l'autre, mode, qui inclurait également le mode Ne pas déranger lui-même, et je crois qu'il devrait être... Cliquez d'abord sur Terminer. Il devrait être quelque part par ici. Non. Intéressant. Oh, attendez, le voilà. Donc oui, ici, vous pouvez voir que nous avons quelques modes. Maintenant, ce sont techniquement des modes Ne pas déranger également. Je vais aborder ces points dans un instant, mais d'abord, restons-en au mode Ne pas déranger proprement dit. Donc d'abord, nous allons maintenir appuyé, puis sélectionner Détail. Cela nous mènera aux paramètres. Ici, vous pourrez personnaliser le fonctionnement du mode lorsqu'il est activé. Et en passant en revue les options, la première est simplement l'activation et la désactivation. Nous allons ignorer cela. Pour combien de temps? Une excellente option, E, à sélectionner. Par défaut, elle sera sélectionnée jusqu'à ce qu'elle soit désactivée. Donc, ça signifie que vous devrez penser à le désactiver, sinon ce mode fonctionnerait indéfiniment en arrière-plan. Personnellement, j'aime le régler avec une minuterie et définir la minuterie sur quelque chose comme 4 heures. De cette façon, je n'ai pas à m'embêter à changer les heures, à choisir l'une des options ou à penser à le désactiver. Le téléphone le fera pour moi. Maintenant, si je me souviens de le désactiver, je peux le faire, mais si j'oublie, après 4 heures de fonctionnement, le mode se désactivera tout seul. Et je trouve que 4 heures suffisent pour couvrir tout ce dont j'ai besoin, avec un peu de marge au cas où, et ensuite il se désactive tout seul, ce qui est plutôt pratique. Sinon, vous pouvez choisir l'option « Demander à chaque fois ». Cela vous permet de modifier la durée à chaque activation en vous proposant les 2 premiers choix systématiquement. Contrairement à si je le sélectionne maintenant pour 4 heures, chaque fois que j'active manuellement le mode Ne pas déranger, il sera toujours actif pour 4 heures et je n'aurai pas l'option de le modifier à moins de revenir ici dans les paramètres. Ensuite, nous avons le planning, sommeil. Vous pouvez créer plusieurs plannings, comme vous pouvez le voir en cliquant juste ici, en sélectionnant les jours de la semaine, puis l'heure de début et de fin. Et une fois que vous l'enregistrez, après l'avoir nommé, vous pouvez l'enregistrer, il s'active automatiquement. Cela signifie que le planning est activé. Si l'heure, vous savez, si l'heure actuelle ne correspond pas à l'heure de début prévue, évidemment, cela ne l'activera pas. Mais une fois qu'il sera 22 heures, et que ceci est activé, le mode Ne pas déranger s'activera automatiquement. Passons à la suite. Nous avons les appels et les messages. Ici, vous pouvez sélectionner qui pourra vous appeler et vous envoyer des messages. Et les appels proposent des options telles que « Tous », ce qui signifie que n'importe qui peut vous appeler, ce qui va un peu à l'encontre du but de ce mode, contact uniquement, donc n'importe quel numéro enregistré dans votre liste de contacts, contact favori, que vous devez spécifier, et personne. Et il y a une option supplémentaire, les appels répétés. Si quelqu'un vous appelle 2 fois en l'espace de 15 minutes, cette option, si elle est activée, contournera tout ce que vous avez sélectionné ici.
Passons à la suite. Nous avons aussi les messages qui, tout comme les appels, ont les mêmes options. Donc choisissez celle que vous voulez. Et ici, vous pouvez ajouter, je crois, d'autres contacts qui pourraient être exclus, ce qui signifie qu'ils pourront vous joindre, un peu comme les contacts favoris. Dans les notifications d'application, choisissez celle autorisée à vous interrompre quand le mode est actif. Gérez aussi les alarmes et autres interruptions ci-dessous. Voici toutes les options pour le mode « Ne pas déranger ». Fermons cela. Et pour l'activer, trouvez l'interrupteur, appuyez dessus et il est maintenant activé. Et vous pouvez le voir juste ici. Maintenant, une fois que vous avez terminé, vous pouvez également le désactiver en cliquant à nouveau dessus. J'avais configuré le mode pour qu'il dure 4 heures, mais je peux aussi rester appuyé dessus et choisir l'une des options proposées ici. Il propose 1 heure, 2 heures, 4 heures ou jusqu'à ce que je le désactive, ce qui me donne la possibilité de le modifier indépendamment de ce que j'avais sélectionné dans ses paramètres. Je peux donc maintenant sélectionner par exemple 2 heures, ce qui remplace la minuterie de 4 heures que j'avais choisie. Mais ce n'est que pour une seule fois, donc si je fais ça, que je l'éteins, puis que je le rallume, si je reste appuyé, il est à nouveau sur 2 heures, ce qui ne devrait pas être le cas. Vérifions rapidement. On dirait que cela modifie la minuterie de façon permanente. D'accord. Donc je suppose que c'est quelque chose à garder à l'esprit. En principe, je ne devrais pas vraiment faire ça, car ce sont deux choses différentes, mais peu importe. Donc gardez cela à l'esprit. Maintenant, une autre chose que j'ai soulignée, ce sont les modes juste ici. Allons dans les détails ici et vous pouvez voir que nous avons tout un tas de modes différents. Nous avons donc des choses comme sommeil, cinéma, conduite, exercice, détente, travail et blablabla. Ce sont tous en gros des modes ne pas déranger à part entière. Sélectionnons donc par exemple la conduite. Nous allons sélectionner distraction minimale, donc activer le mode ne pas déranger, s'activer automatiquement lors de la conduite. Maintenant, pour la conduite, je pense que c'est basé sur la connexion à votre voiture également, car techniquement, vous pourriez être passager dans une voiture, donc vous roulez sur une route, ou le téléphone pourrait considérer cela comme la même chose, mais il ne s'activera pas pour vous. Je pense donc que c'est basé sur la connexion à la voiture elle-même, qui est indiquée juste ici, et les paramètres de réveil vocal. Donc, où nous pouvons choisir personnaliser, voyons ce que personnaliser nous offre. Alors nous allons, j'ai changé le fond d'écran, activer. Voici donc les options d'activation, comme Android Auto, appareil Bluetooth. Ici, vous pourriez donc spécifier soit les deux, soit l'un d'entre eux, celui qui est utilisé. Et à ce moment-là, le téléphone saura que lorsqu'il est connecté à un tel appareil listé ici que vous avez choisi et que vous êtes en mouvement, lorsque vous commencez à conduire, il sait qu'il doit activer le mode « Ne pas déranger ». Donc, comme je l'ai dit, ce sont tous des modes « Ne pas déranger » dans une certaine mesure qui sont automatiquement activés en fonction de certains critères ou par le biais de certaines activités. Ce n'est pas nécessairement le mode « Ne pas déranger », mais cela fonctionne de la même manière et cela l'active si vous choisissez de le faire, comme la conduite, comme je l'ai sélectionné, qui techniquement active le mode « Ne pas déranger » lorsque vous remplissez les conditions requises pour qu'il démarre. Bref, c'est à peu près tout. Donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et merci d'avoir regardé.